généralement, il doit partir au combat, eh bien, il partira au combat, donc pour pouvoir vraiment sauver ce qui lui est propre ou bien l'intégration qu'il met dans tout ce qu'il fait. Donc là, avec le roi de bâton, vous êtes vraiment dans une énergie déterminée à prendre des actions pour protéger ce que vous avez, pour nourrir ce que vous avez, pour amplifier, pour apporter plus de bénéfices dans ce que vous avez. Donc ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'une relation émotionnelle. Vu que c'est un tirage d'ordre général, eh bien moi j'interprète le message et il peut s'adapter dans différents domaines de vie pour vous. Donc c'est à vous de choisir ou c'est à vous de voir là où ça vous parle le plus. En tout cas, le roi de bâton, c'est une personne qui prend des actions, qui est quand même assez créatif, qui est déterminé, comme j'ai dit, donc par rapport à son bien-être, à prendre des actions pour continuer à prospérer, pour continuer à nourrir ce qu'il a obtenu et pour obtenir même plus que ce qu'il n'a, puisque le roi de bâton est vraiment une personne qui réfléchit, on va dire, à deux fois, mais qui ne réfléchit pas trop longtemps sur les choix, sur les actions qui doivent être mises en place. Avec le 5 d'épée ici, j'ai l'impression que, bon, encore une fois, il y a une force de caractère en vous, il y a une façon de penser qui se développe sur vos actions, sur ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez garder. Il y a un focus. Il y a un focus, il y a un but à atteindre dans les semaines à venir. Et bon, le 5 d'épée, c'est vraiment une énergie d'un but bien précis à atteindre, mais c'est une énergie aussi eh bien, de prendre ce qu'il doit, enfin, de mettre en place ce qui doit être mis en place, quoi qu'il en soit, coûte que coûte. Et le 5 d'épée peut des fois me faire penser à, on ne laisse pas la concurrence venir vous déranger. Vous ne laisserez pas donc, vous ne laissez pas excusez-moi, ça va plus vite là dans ma tête que ça va sur les paroles. Je suis désolé pour les messages que je reçois. Mais c'est cette détermination de vouloir atteindre un but coûte que coûte et de faire ce qui doit être fait pour ça. Et donc dans le 5 d'épée, c'est souvent, à mon ressenti, dégager un petit peu le passage de ce qui pourrait déranger pour atteindre son but, couper des têtes s'il le faut, faire un tri au niveau de la communication, affirmer un but, affirmer sa volonté. Donc pour moi, ce que je vois avec ces deux cartes, il y a énormément de détermination sur un but à venir pour les semaines à venir. Il y a vraiment cette envie d'aller de l'avant, de prendre des actions, de protéger ce que vous avez, d'essayer de garder la prospérité, l'équilibre, le bonheur que vous avez, quoi qu'il en coûte et quoi que cela vous prend. Donc c'est une énergie très déterminée pour vous, mes chers amis taureaux, qui est très propre à vous-même, puisque une fois lancé, on ne vous arrête plus. Vous êtes un signe, on va dire, qui prend peut-être un petit peu plus de temps que le bélier à démarrer. Le bélier fonce, va directement et peut se buter une fois de temps en temps. Le taureau peut éventuellement réfléchir avant de démarrer, mais quand il démarre, on ne l'arrête plus. Donc beaucoup d'actions, beaucoup de détermination, beaucoup d'envie d'atteindre un but, quoi qu'il en coûte, et quoi que cela vous prendra donc pour atteindre ce but. Beaucoup d'énergie et beaucoup de force à venir donc pour les semaines à venir chez vous, mes chers amis taureaux. Une force à déployer, une force à cultiver, une ambition, un enthousiasme, un élan, un but bien précis à prendre. En tout cas, il y a une nouvelle route avec le chariot. C'est exactement ce que je viens de décrire. Le chariot a cette énergie très rapide, a cette énergie très orientée, a cette énergie très déterminée de trouver et d'aller vers le but bien précis à atteindre. Alors, le chariot nous amène aussi à une situation, peut-être vous amènera dans une situation où il va falloir redresser, où il va falloir essayer de trouver donc, on va dire la première étape qui est la meilleure, peut-être, ou les premières, on va dire le déroulement de chaque étape, de pouvoir vraiment redresser ces deux chevaux que vous avez pour qu'ils puissent atteindre le but bien précis que vous avez décidé. Donc une nouvelle route, une nouvelle orientation, une nouvelle force comme j'ai dit, un nouvel élan j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. J'ai l'impression qu'il y a des ailes qui vous poussent dans le dos,
que vous sentez que vous avez une force derrière vous et que vous vous dites si ce n'est pas maintenant, ce sera jamais. Donc je fonce, j'y vais, j'attaque, je prends les décisions, je gère la situation, je contrôle. C'est vraiment une énergie avec le roi de bâton et le chariot. Et le 5 d'épée, c'est vraiment une énergie très ciblée. C'est vraiment une énergie très déterminée vers un projet, un but, un travail, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui a son importance dans votre vie. Vous avez un but bien précis et avec le chariot, vous allez y arriver et en plus de ça, ça va vous apporter le succès puisque le chariot apporte toujours au succès. Donc là, c'est votre temps. Il est temps pour vous donc, à mon ressenti, de briller, de foncer, d'aller de l'avant, de prendre des directions, de gérer ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez préserver, ce que vous voulez donc obtenir de plus dans votre vie. Le chariot est là pour vous aider, le chariot est là pour vous y amener et vous obtiendrez succès. Donc ça peut être le travail, ça peut être un projet éventuellement à côté de votre travail ou bien une reconversion si vous êtes donc si vous avez quelque chose à côté de ce que vous faites dans la vie de tous les jours qui peut se réaliser pour vous en tout cas. J'ai l'impression que vous rentrez dans une énergie déterminée d'obtenir ce que vous voulez. Donc on va voir avec d'autres cartes. On a un as de bâton, c'est magnifique, waouh, j'ai envie de vous dire, là c'est bon, vous êtes, comme je vous ai dit avec le chariot, vous êtes vraiment sur un nouvel élan, sur une nouvelle découverte dans votre vie, ou bien l'accomplissement donc d'un but bien précis à atteindre avec l'as de bâton, eh bien il n'y a que du renouveau, il n'y a que des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, il y a ce bâton avec lequel qui pourrait vous servir de canne pour vous aider, pour vous apporter et pour créer ce que vous voulez. Donc un nouveau départ flamboyant, un nouveau départ passionné, un nouveau départ très déterminé, avec énormément de, on va dire, de conviction sur ce que vous voulez obtenir et ça vous apportera sans doute donc un certain bien-être puisque là, vous n'avez que des cartes vraiment qui parlent d'une volonté et tant qu'on a la volonté, à mon ressenti dans ces cartes-là, vous y arriverez. D'y croire, c'est déjà la moitié chemin sur un projet, sur une envie ou sur quelque chose que vous avez envie de réaliser. Alors là, on a l'impératrice et puis on a le 6 de coupe. Donc il se peut qu'il y ait des choses du passé qui refassent surface dans votre vie. Alors est-ce que c'est un projet, un souhait, un rêve, une envie que vous avez laissé de côté depuis un certain temps? Là, on a une énergie quand même assez féminine puisqu'on a l'impératrice. L'impératrice, bon, c'est le côté féminin de l'empereur. L'empereur et l'impératrice ont vraiment une gestion en main. Ce sont des énergies terrestres que vous pouvez manifester, dans lesquelles vous pouvez avoir énormément de sécurité, énormément de bien-être, énormément de... au niveau de la famille, au niveau de votre entourage ou au niveau de ce que vous êtes en train de créer, il y a une certaine zone de confort qui se crée. Il y a une zone de confort, ça peut être donc par rapport à des enfants, que vous êtes en train de vous battre ou bien que vous êtes en train de changer ou d'obtenir une nouvelle route dans votre vie, c'est peut-être pour la cause de vos enfants, pour votre bien-être, en tout cas, ou ça peut être quelque chose des rêves du passé que vous auriez éventuellement laissé de côté, qui pourrait donc refaire surface, ou une personne avec qui vous avez traité dans le passé qui se représenterait. En tout cas, il y a cette énergie vraiment de prendre les choses en main. Dans toutes ces cartes ici, chaque personnage a quelque chose en main. Le roi a son bâton, l'énergie du 5 d'épée a son épée en main, le chariot a son bâton aussi avec sa lumière pour s'orienter sur la direction bien précise qu'il a décidé. L'as de bâton, c'est le bâton que vous avez, donc qui vous aidera à continuer à ouvrir les portes sur ce rêve, et l'impératrice a son sceptre dans la main. Donc là, il y a beaucoup de choses en main, il y a beaucoup de prise en main sur, on va dire, ce que vous voulez réaliser, qui vous apportera peut-être la réalisation d'un rêve d'enfant, ou qui vous amènera peut-être à revenir peut-être pour certains d'entre vous, c'est revenir dans votre ville passée, dans votre ville d'enfance, ou bien retrouver, renouer le contact avec des gens du passé,
ça peut être un échec qui est revenu au goût du jour, ça peut être une déception qui a besoin aujourd'hui donc d'être ramené à la surface pour que vous puissiez éventuellement combattre cette déception. Ça peut être des gens du passé qui pourraient vous recontacter en vous donnant une chance donc de pouvoir réaliser votre rêve. Ça peut être des gens que vous rencontrez aussi du passé ou que vous cherchez à recontacter pour justement renouveler ce projet. Peut-être que vous n'étiez pas seul dans ce projet, peut-être que vous aviez donc des personnes qui vous soutenaient, des personnes qui vous accompagnaient, ou bien ça peut être donc une certaine prise de contrôle, une certaine en fait, il y a énormément d'énergie très forte ici. Donc, il y a une force de caractère ici qui peut être donc pour vous ou bien pour vos enfants. Cette envie de se battre, cette envie d'aller vers un but bien précis, cette envie de créer quelque chose pour le bien-être vraiment. Avec l'impératrice, c'est vraiment pour un bien-être. Que ce soit pour le vôtre ou ceux de vos enfants ou pour que vous puissiez retrouver un bien-être par rapport aux choses du passé ou que le passé refasse surface et qui vous apporte un certain bien-être, et il y a vraiment avec l'impératrice que du bonheur à venir pour vous. Alors, on va voir avec plus de messages. Et ben, c'est un joli tirage, mes chers amis taureaux. J'ai pas l'impression qu'on vous coupe l'herbe sous les pieds actuellement. Bien au contraire. Alors, vous m'excusez. Vous m'excusez, ça a pris un petit peu de temps. Alors, on va voir un petit peu maintenant comment les choses vont se dérouler pour vous. On approfondit et puis on prendra quelques conseils de l'univers sur cette situation. Bon, on a le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, bon, ça peut être considéré comme eh bien multiples possibilités. Toutes les possibilités, on va dire, dans le 7 de coupe ne sont pas toujours bonnes à prendre. Certaines peuvent cacher, on va dire, des surprises, ou bien peuvent cacher certaines déceptions. Donc là, bon, il va y avoir de toute façon, pour vous, vu cette énergie que vous avez, vous ouvrirez énormément de portes dues à votre détermination et dues à ce que vous voulez obtenir. Ça, c'est sûr. Maintenant, comme je vous ai dit, toutes les coupes ne sont pas bonnes à saisir, toutes les occasions, toutes les personnalités, toutes les... on va dire toutes les interventions que vous pouvez faire ou que vous pouvez mettre en œuvre dans cette situation ne seront pas toutes bénéfiques pour vous. Elles peuvent éventuellement, à un moment ou à un autre, vous apporter à une certaine confusion, donc soyez prévenant par rapport à ça. Gardez la tête sur les épaules, ne vous faites peut-être pas charmer ou bien embobiner par, on va dire, les choses les plus attrayantes, les choses les plus belles, ou bien les choses les plus, on va dire... les plus faciles peut-être parce que vous êtes quand même un signe assez, j'ai pas envie de dire teigneux, mais vous avez quand même un caractère très travailleur, vous ne lâchez pas l'affaire, vous êtes super fiable, vous êtes préservant, vous êtes prévenant, donc là j'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu rentrer dans votre énergie pour justement vraiment faire le tri sur toutes les ouvertures qui se présenteront, encore une fois. Quelles sont encore les priorités, on va dire, dans le développement de ce projet? Ça pourrait donc, il pourrait y avoir à un moment ou à un autre certaines confusions. Alors gardez la tête sur les épaules, vous êtes un signe de terre, vous avez généralement les pieds, vous êtes vraiment un signe ancré, qui voulait et qui essaye toujours de préserver son bien-être et sa sécurité. Donc là, à venir dans le développement de cette situation, il peut y avoir un petit peu de confusion. Soyez donc, on va dire, vigilant par rapport à ça. Et choisissez, ou bien prenez le temps nécessaire de réfléchir avant de choisir les ouvertures qui se présenteront et lesquelles sont les premières à être apportées. On va donc voir avec plus de cartes. Alors on a le 9 de denier. Alors ça c'est super parce que c'est super prospère. C'est une carte vraiment de prospérité. C'est une carte de développement ici sur Terre. Pour certains d'entre vous, vous prenez peut-être votre indépendance face à une situation et les portes que vous ouvrez seul ou seul, que vous ouvrez de par vous-même, vous apporteront énormément de satisfaction, de prospérité. Le 9 de denier,
c'est vraiment cette énergie combative ou cette énergie solitaire, cette énergie indépendante. On n'a pas forcément besoin des autres pour obtenir ce que l'on veut. On arrive à créer sa propre prospérité, sa propre zone de confort, on continue à générer, on va dire, ce bien-être de par soi-même. Donc bravo à vous, il y a vraiment une énergie très indépendante, très individuelle dans cette situation. C'est vraiment le touch, j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression que vous allez vraiment mettre, que vous rentrez vraiment dans une énergie propre à vous-même qui vous donnera la possibilité vraiment de laisser votre empreinte sur ces actions-là. Donc là, c'est vraiment, ça peut être une maman célibataire, ça peut être une personne qui décide d'ouvrir sa propre société, qui décide de réaliser un rêve, un projet qui vous est propre à vous-même. Ou bien donc une personne qui décide aussi d'ouvrir sa propre entreprise ou de quitter une entreprise pour voler de ses propres ailes. Ou qui a dû quitter son entreprise et qui a rebondi pour voler de ses propres ailes. Donc, bon, c'est très positif pour vous, mes chers amis taureaux. C'est un bon sentiment, je sens énormément de confiance en vous, énormément de confidence, énormément énormément de détermination, énormément d'envie, de bien-être, de joie de vivre, d'optimisme, on va dire, dans cette situation, pour vous qui va se présenter. En tout cas, beaucoup de possibilités de vous montrer, on va dire, là j'ai l'impression qu'on parle d'une famille, là j'ai vraiment l'impression que vous allez montrer vos capacités à vous et à vous seul. Le 2 de coupe se présente ici. Alors, si vous le faites pour une famille, si vous le faites pour des enfants, si vous le faites donc, si vous prenez ces initiatives aujourd'hui, d'obtenir quelque chose, d'un nouveau départ dans votre vie pour le bien-être, vous y arriverez. En tout cas, votre famille trouvera vraiment l'équilibre. Si vous êtes une maman célibataire ou une maman, on va dire, qui est sur le point d'être célibataire, sachez qu'avec le 2 de coupe, vous pouvez vraiment trouver l'équilibre nécessaire pour vous, pour vos enfants, pour le bien-être de votre famille, dans ces semaines à venir. Beaucoup d'envie, de persistance, j'ai envie, ou de persister dans les semaines à venir avec le 2 de coupe. J'ai vraiment l'impression que vous allez trouver une certaine joie de vivre dans tout ce que vous faites, beaucoup d'équilibre entre vous et vous-même, entre ce que vous avez désiré et ce que vous êtes aujourd'hui en train de créer. C'est vraiment, c'est un effet ping-pong, c'est un effet win-win, hein, comme on dit, ça va dans les deux sens. Ce que vous donnez, vous le recevez, ce que vous recevez, vous le donnez, c'est vraiment quelque chose de très équilibré, de très égal. Alors on va voir avec d'autres cartes. Alors, on a le 7 d'épée, donc vous sortez de l'ombre. Il y a quelque chose que vous avez gardé à l'intérieur de vous, que vous pourrez enfin exposer, partager, montrer au grand jour. Vous allez réussir enfin à être reconnu, à ne plus avoir à vous cacher ou à ne plus avoir à ne rien dire. Vous allez enfin pouvoir donc vraiment réaliser ou obtenir donc l'illumination, la lumière, ou bien les éloges sur votre création. Il y a enfin une situation où vous vous libérez de certaines douleurs. Pour certains d'entre vous, oui, c'est donc éventuellement une maman ou un papa ou une personne donc qui décide de faire les choses pour ses enfants. Peut-être donc par rapport à des douleurs éventuellement de triangulaire, de difficultés, ou bien des trahisons, ou bien des choses donc qui vous ont fait du mal de la part de certaines personnes, mais en tout cas vous sortez de l'ombre par rapport à ça, vous sortez de l'ombre, ou bien vous exposez votre bien-être, ou bien vous exposez, en fait vous décidez, et vous arriverez donc à enfin voir, on va dire, le soleil, et on va voir l'illumination par rapport donc
aux choses que l'on ne vous a pas dit, aux choses que l'on ne vous a pas communiquées, les choses que vous avez peut-être ressenties mais que vous n'aviez pas vues, qui vous ont fait du mal en tout cas avec le 3 d'épée. Donc vous sortez de l'ombre due aux douleurs, déceptions, dues aux trahisons que vous avez vécues. Le chevalier d'épée, on ne vous arrête plus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois lancé, on ne vous arrête plus. Le chevalier d'épée, c'est vraiment cette énergie-là aussi. Alors c'est un signe d'air, c'est normalement pour les signes, donc on va dire d'air, vous êtes un signe de terre, mais vous avez des fois cette détermination vraiment d'avoir un but bien précis à atteindre et d'y aller quoi qu'il en soit. Et d'être un petit peu des fois égoïste, à vrai dire, puisque le chevalier d'épée, c'est une personne qui peut tourner le dos aux personnes qui ne l'aident pas, ou aux personnes qui essayent de l'arrêter. Le chevalier d'épée est représenté, on va dire, comme une énergie des fois un petit peu fourbe, puisque il ne s'oriente que sur le but, ou bien sur ce qu'il doit affirmer, sur ce qu'il doit communiquer, sur ce qu'il doit atteindre. Donc c'est une énergie des fois, et c'est une énergie très rapide, c'est une énergie qui peut être un petit peu on va dire, discutée, critiquée par les autres, puisque le chevalier d'épée donc peut paraître un petit peu égoïste quand il veut atteindre quelque chose, il se fout pas mal du reste. Tu m'aimes, tu me suis, tu ne m'aimes pas, tu restes derrière moi, moi j'y vais en tout cas. Et ça, c'est vraiment cette énergie que je ressens chez vous, c'est vraiment de prendre une indépendance, c'est vraiment une énergie très orientée, très ciblée, de sortir de ce que vous avez vécu ou de sortir de certaines difficultés que vous avez que vous avez vécu, que vous avez subi ou que vous avez gardé à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas pu exaucer. Là, avec le roi de bâton, l'as de bâton, le chariot, le chevalier d'épée, vous y allez et vous extériorisez en fait et vous ciblez un point bien précis et vous sortez surtout de ces difficultés, de ces frustrations ou bien de ces empêchements qui auraient pu vous faire du mal, ou des situations où c'est que vous étiez bloqué. Vous sortez de l'ombre et vous allez vers un nouveau départ, vous allez vers une nouvelle, sur une nouvelle route. Et vous y allez rapidement. Donc dans les semaines à venir, les choses peuvent se développer ou se dérouler plus rapidement que vous ne l'auriez pensé. On a la carte du magicien. Waouh, vous manifestez, vous créez. Vous avez énormément de possibilités, de compréhension sur vos capacités à venir pendant les semaines à venir. Vous vous rendez compte en fait de votre création, le 9 de denier, la carte du magicien, ce sont vraiment deux personnes singulières avec la même énergie, juste sur différents volets, mais c'est vraiment la compréhension de vos capacités. La carte du magicien vous aidera vraiment à réaliser ce que vous voulez et à le matérialiser en approfondi. Vous avez tout en main pour réaliser dans les semaines à venir un souhait, un désir qui vous apportera énormément de bien-être, de satisfaction. Bon, pour certains d'entre vous aussi, ça peut être une personne du passé, un amoureux du passé, une personne donc revenue du passé qui refait surface et bon, qui essaye de vous orienter ou bien qui vous donne la motivation de vous orienter vers quelque chose de différent. Le 2 de coupe, le 6 de coupe, ça peut être donc quelque chose que vous avez attendu avec le 3 d'épée, le 7 d'épée, quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps, qui vous a fait du mal, on va dire indirectement peut-être d'attendre, mais là ça se représente, donc ça peut vraiment aussi avec la carte du magicien vous apporter donc, vous l'avez peut-être attendu depuis un certain temps, mais vous allez enfin pouvoir donc, eh bien, le vivre, j'ai envie de dire, le revivre à nouveau ou le vivre à nouveau. Ça va être difficile pour le texte, pour le titre à mettre, parce que là j'ai vraiment, pour essayer de trouver un titre qui pourrait donc rassembler le nouveau départ sur un projet du passé ou sur une personne du passé, et sur l'orientation que vous désirez, avec le peu de lettres que je peux mettre en titre, ça va être difficile de résumer tout ça. Donc on va voir avec deux autres cartes quelques messages supplémentaires. On a le valet d'épée, donc certains d'entre vous, oui, définitivement, vont recevoir donc des nouvelles d'une personne du passé. Que ce soit par SMS, que ce soit par courriel, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit donc, on va dire, ça peut, hein,
par lettre, par carte, voie postale, il peut y avoir donc une nouvelle qui se présente chez vous. Une personne qui pourrait éventuellement refaire surface avec des possibilités pour vous de créer quelque chose et de réaliser un but à nouveau. On a le 6 de bâton, donc beaucoup de victoires, beaucoup de bonheur et beaucoup de triomphe à venir. J'ai l'impression que c'est la fin d'une certaine bataille. J'ai l'impression avec le 6 de bâton et le valet d'épée que ça y est, vous avez énormément d'épées. Donc vous avez réfléchi à mon ressenti, vous avez énormément réfléchi, vous avez analysé, vous avez espéré, vous avez souhaité. Vous avez peut-être bataillé à ne pas pouvoir matérialiser ou bien à devoir le garder pour vous ou à devoir le garder, on va dire, au quotidien. Mais là, avec donc le 6 de bâton, enfin la victoire se présente. Enfin vous récupérez ce que vous avez espéré depuis un certain temps, récupérer, matérialiser, vivre dans votre vie. Enfin la fin des batailles. Et donc le triomphe se présente pour vous, que ce soit au niveau d'une société ou que ce soit au niveau donc d'une relation émotionnelle, sentimentale, d'une personne du passé ou d'un projet que vous avez gardé secret depuis longtemps, que vous aviez depuis que vous étiez peut-être enfant. Eh bien, il y a beaucoup de matérialisation, il y a beaucoup d'indépendance, beaucoup de renouveau, beaucoup de passion, d'envie de continuer à cultiver ces énergies-là et beaucoup de succès à venir. Donc bravo mes chers amis taureaux, ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est quelque chose que vous avez travaillé depuis un certain temps. C'est quelque chose que vous avez envisagé et maintenant c'est sur le point donc d'être matérialisé. Donc saisissez ces énergies, essayez de les ressentir, essayez de regarder ce qui se passe autour de vous, comment les gens se comportent, qu'est-ce que les gens pourraient vous proposer, qu'est-ce que les gens pourraient vous présenter. Et vous arriverez donc à matérialiser ce nouveau départ et à atteindre ce but bien précis de récupérer un amour ou de protéger votre famille ou enfin donc d'obtenir une victoire sur les batailles du passé. Bravo, merci à vous, je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée, bonne chance et bon courage. À très bientôt pour un nouveau tirage ou un nouveau taroscope. Merci, au revoir.